Ok, ok, Les moi. deux, tu peux dire le nom. Voilà, les deux, tu peux dire le nom. Mais les autres, non. Ok, Ibrahim, il n'arrive pas à s'exprimer, il comprend pas, il parle pas bien le français. Il a tellement duré en Chine. Son français est tellement bizarre et c'est rien que j'ai trouvé un peu timide. Il a vraiment pleuré comme un enfant au téléphone. Il a vraiment pleuré comme un enfant au téléphone parce que c'était comme s'il voyait tout devant lui et tout. On a essayé par contre de le calmer et prendre un peu. Donc, s'il doit venir en live, on va vraiment l'apprêter pour ne pas qu'il arrive en live et puis il n'arrive pas. On va vraiment l'apprêter pour faire un grand live avec lui. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas forcément. Lui-même, il a dit, il n'y a pas de problème, se cache de personne. Il va venir en live. Voilà. Donc, il faut qu'on l'apprête pour faire un live avec lui parce que c'est lui qui a vécu les 4 derniers moments avec Tioté. D'accord? Donc, le monsieur nous confie que Tioté est arrivé en Suisse, en Chine avec une série de bagages. D'accord? Quand je dis série de problèmes, plutôt, série de problèmes à bagages. Bon, problème, on va dire problème. C'est quelqu'un qui voulait se passer de tout le monde. C'est quelqu'un qui voulait refaire sa vie. C'est quelqu'un qui ne voulait plus avoir affaire à Mada. Il était séparé avec Mada, il était séparé avec Jojo. Il ne parlait ni avec Jojo, ni avec Mada. Voilà. Et il voulait se reconstruire en fait. Donc, il est resté en Chine. On va mettre un gros point d'interrogation sur la dernière grossesse. Oui, c'est très important. Je ne voulais pas le dire. Depuis la dernière fois, je ne voulais pas, comment on appelle ça, qu'on parle des enfants, si vous avez remarqué. Mais en sortant de la conversation avec ce monsieur, il y a un gros point d'interrogation que je vais mettre pour l'instant. Kylian, arrête, s'il te plaît, arrête. Ça, c'est un verre. Attends. Ça, c'est un verre. Non, écoute, je t'explique. Tu m'écoutes? Ça, c'est un verre. Si ça tombe, ça peut te blesser. Je ne le prends pas parce que je suis méchante. Laisse. D'accord, fais bisous, maman. Voilà. Bravo, Kilo. Merci, bravo. Arrête, ça me fait mal. Bravo. Applaudis pour toi-même. Tu es fort, t'as compris. Applaudis. Bravo. Atikilou. Bravo. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Donc, je vais mettre un gros point d'interrogation. Pour l'instant, je vais pas vous dire. Il faut encore qu'on parte dans une conversation approfondir. Et des enquêtes approfondies. Et je me charge de ces enquêtes-là. Avant de vous dire officiellement. Le monsieur, il a dit que Tioté n'était pas malade. Oui, Tioté n'était pas malade parce que le club où il jouait, où Tioté jouait, c'est un club qui faisait les visites à Tioté tous les vendredis. C'est-à-dire que tous les vendredis, on prélevait son sang pour aller voir de quoi il souffrait. S'il est malade, de quoi. Tous les vendredis, on prélevait le sang de tous les joueurs pour aller faire un laboratoire, faire un bilan de santé pour voir s'il y a un joueur qui est malade. Est-ce que, parce que le club jouait le samedi et dimanche. Donc, les samedis et dimanches, il faut qu'on prélève leur sang pour voir. Et si on ramène le bilan qu'il est adepte à jouer, on le prend, il va jouer. Voilà. Donc, il n'avait aucun souci. Il n'avait aucun problème de maladie. Il avait un problème avec lui-même et ses fréquentations. Je vous dis même que le monsieur lui-même là, il dit qu'il s'est senti envoûté un moment. Parce qu'il avait même promis de ne même pas avoir affaire à cette Mada-là. Mais pour finir, il a eu affaire à elle jusqu'à il a décanté une situation pour qu'elle puisse récupérer l'argent. Il dit que il s'est senti vraiment parce que c'est là qu'il a commencé à croire ce que Tioté lui disait. Parce que pour faire tout ce qu'il a fait pour que Mada récupère l'argent là, lui-même si on lui demande comment et le pourquoi il a fait ça,
Il ne va pas croire. Donc, le monsieur nous confie que, effectivement, l'infidélité de Mada et Jojo, Tioté était très au courant parce que Tioté a parlé de ça avec lui. Et ce monsieur qui parle, c'est un bon musulman, priant, vous savez que c'est pas quelqu'un qui est crédible dans ses dits. Voilà. Tioté avait des intentions, il avait les intentions souvent de se dire. Il voulait plus rien avoir, il était dégoûté. Il était dégoûté au point où, quand il arrivait en Chine, il avait sa maison, le club l'avait hébergé, l'avait logé. Il a libéré sa maison, il a laissé sa maison que le club lui a donnée et puis il est venu vivre chez le monsieur. Il vivait chez le monsieur à la maison parce qu'il ne voulait pas rester seul. Parce que quand il restait seul, il avait des intentions suicidaires. C'est-à-dire qu'il voulait à chaque fois se faire du mal lui-même. Voilà. Parce qu'il était en fait dégoûté de la vie, mais il ne pouvait pas venir dire ça. Donc ça agissait sur lui en fait. Ça fait que, bon, souvent peut-être en foot, quand il partait, il avait des problèmes là-bas et que même le club souvent appelait le monsieur pour savoir, pour lui poser des questions concernant Tioté. Et que quand ils vont même jouer dans une autre ville, quand Tioté est seul dans sa chambre d'hôtel, lui, le monsieur, il est obligé d'appeler un autre joueur nigérien qu'il a dit le nom, j'ai pas retenu le nom. C'est le nom. Est-ce que vous tu as retenu le nom du Nigérien là? Il s'appelait comment? Ramsès ou bien quoi là? Ramsès. Non, ouais. non, c'est pas Ramsès. C'est un Nigérien. Oui. Nigérien, joueur nigérien. Ou le joueur nigérien à qui il appelait pour que Tioté dorme, mais lui là. Oui. Mais il ne me rappelle plus. Hein. On va lui redemander le nom. J'ai carrément il a écrit tout à l'heure. Il a dit c'est un attaquant nigérien qui est très connu. Voilà. Donc, quand ils vont jouer dans d'autres clubs, ils vont jouer dans d'autres villes et qu'on le met dans les hôtels, lui, il est obligé d'appeler l'attaquant du Nigérien là, pour que Tioté dorme avec lui. Pour que Cheikh dorme avec lui. Que Cheikh vraiment c'est-à-dire qu'il prenait Cheikh souvent pour aller dans la communauté ivoirienne pour échanger un peu. Parce qu'il était blessé. Il était vraiment blessé. Il avait même l'intention. En fait, comme il était déçu, mais ça, on ne va pas en venir maintenant. On ne va pas en venir maintenant. Mais ce qu'il nous a confié, c'est qu'effectivement, Tioté savait très bien que Mada le trompait avec Jojo. Ça, il nous a dit ça clair. Voilà. Il nous a dit ça clairement au téléphone. Au point où, quand Tioté est décédé, figurez-vous que quand Tioté est décédé, Jojo a pris son vol. Jojo est parti comment on appelle ça, en Chine. En ce moment, le corps de Tioté n'était pas encore revenu. Quand Jojo arrivait en Chine, Jojo voulait prendre les montres, les affaires de Tioté. Le monsieur s'est battu avec Jojo. Le monsieur là, il s'est battu avec José. Il a dit à Jojo que tu ne prendras rien qui appartienne à Tioté. Toi, tu es venu, on dit ton ami est décédé. Ce qui t'intéresse, c'est le bien, c'est ses biens. Donc, le monsieur, il a tout pris, les biens de Cheikh là. Des Cheikh là. Il a tout emballé et il a remis ça au grand frère de Cheikh. Il a dit son nom. Est-ce que tu te rappelles du nom? Parce que moi, il n'est pas... Il s'appelle Kolo. Voilà, à Touré ou bien Kolo, voilà, c'est Kolo. Non, c'est Kolo, il a dit Kolo. Donc, il s'est battu avec Cheikh, il s'est battu avec Jojo, parce que Jojo voulait récupérer les montres, les chaussures de Tioté, tout ça. Il est venu, c'était ça qu'il voulait. Et le monsieur s'est disputé fortement avec Jojo. Il a lancé, il dit même, il a dit des choses à Jojo dans son visage. Et il a pris tous les biens de Tioté, là. Ses montres, ses chaussures, tout là. Il a tout scellé et puis il a remis ça au grand frère de Tioté qui vit à Yamsoukro. Et le grand frère, lui, il a soulevé ça et puis il est venu mettre ça dans la main de Mada. Le joueur là, il s'appelait James Ayovi. James, voilà. Attends, on va se rappeler, on va vous dire le nom. Donc, le grand frère de Tioté là, le monsieur dit qu'il a pris tout. Il dit lui-même là, s'il était quelqu'un qui était opportuniste, il allait vouloir prendre un bien de Toti, mais n'a rien pris. Il a tout emballé devant le grand frère. Il a pris ça, il a remis dans la main du grand frère de Tioté. Et le grand frère de Tioté, quand il est rentré à Abidjan, il est venu, il a remis ça à Mada. Voilà. Il a remis ça à Mada. Et que ça faisait longtemps que Mada et puis Tioté ne se voyaient pas. Voilà. Donc,
Ils avaient même pour dispute, parce que ça, c'est pas ce qu'il a dit, mais quand je calcule, c'est ça. Parce que quand je lui ai demandé, est-ce que la dernière, parce qu'on a parlé des autres enfants, il a dit non, les autres enfants, il n'y a pas de discussion, ce sont les enfants de Tioté. Mais quand il a dit, et la dernière grossesse, le monsieur est resté bloqué, il dit ça faisait partie des soucis que Mada avait avec Tioté. Donc ça veut dire que le monsieur, quand il a appris que Tioté, Mada sortait avec Jojo, parce qu'il a dit clairement, quand il a appris que Mada sortait avec